Bonsoir. Bonsoir. Tu viens-tu t'en rouvrir un autre... Une autre bière, pas d'alcool. J'essaie d'être wild. Mais... Ah ouais. Je suis allé me refaire un café, moi, mais là, à cette heure-là, il faut que je fasse attention, je dormirai plus. Ah, c'est ça, tu sais, on est là, puis les deux papis, ils essaient d'avoir la jeune, mais lui, il boit du café trop tard, mais moi, je suis là à point zéro, il se dépouche une canne à chaque vidéo qu'il fait, tu sais, puis... Ouais, j'ai juste envie d'aller aux toilettes, c'est tout. J'ai juste trop de liquide. Hey, on est rendu à quoi, là? C'est l'épisode 3 du pedalboard? Exact, l'épisode 3. Ça file comme l'eau dans un qui est joint à l'épisode 1, tu sais, mais là, c'est l'épisode spécial. Non, le vrai... Pilote. Exact, pilote. Là, le vrai pur épisode 3, analyse mon board, roast my board. Yeah. Puis t'as levé un point intéressant en disant dans un commentaire là, comme quoi on était comme deux gars qui chialent ces pédales compliquées, puis je trouve ça tellement cool comme commentaire, parce que c'est ça, man. comme je disais, c'est ça, il va y avoir une chronique éventuellement spéciale, où est-ce que ça va être la première fois qu'on va se rencontrer, mais tout ce qu'on va faire, c'est se bercer, c'est une galerie, chialer, il y a 6 snobs là-dessus, c'est trop compliqué. Cochonnerie. Hey, cette semaine, je suis allé ramasser le pedalboard de Monsieur Gab Bouchard, auteur, compositeur, interprète, avec tellement de talent, qui vient de sortir son 2e album d'ailleurs. Ça fait comme 2 mois de ça. Puis qui part en tournée, dans le fond. Fait qu'il a eu la gentillesse de vouloir participer à ça puis de nous envoyer son board. D'ailleurs, de quoi que j'ai trouvé cool qu'il a fait, c'est l'espèce de vidéo qui est en studio, dans le fond, là, les espèces de capsules qui est en studio. Ah, man! Ben oui. J'ai trouvé ça cool, cool pareil. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ça, c'est pas pire. Ah, j'ai ri là-dessus, man. J'ai tellement trouvé ça drôle, en tout cas. Gab, si t'écoutes ça, man, on a trippé là-dessus. Effectivement, c'était vraiment On en veut plus. Fait que c'est ça. Fait que son board que tu vas faire apparaître à l'écran, là. Là. Excellent. Là, c'est de ton bord, où est-ce qu'on ne voit pas mes mains, il faudrait que tu lèves les tiennes. Mettons, de ton bord, toi, ça, c'est le texte à saveur. C'est le texte à saveur. Okay. C'est dans le fond, c'est pour... c'est la version pour ceux qui aiment voir visuellement ce qui se passe. Okay. Et là, tout au long du processus, je vais mettre des beaux petits cercles alentour de chaque modèle qu'on parle. Des petits cercles rouges. Rouges pour le danger. Quelque chose qu'on s'était fait reprocher au début un peu, c'est des fois de passer sur une pédale puis de faire ça je connais pas ça, puis passer à d'autres choses. J'ai fait un peu de recherche cette semaine, donc merci. Je suis allé lire un peu sur le sujet, écouter quelques démos, fait qu'un peu savoir ce qui se passe. Puis en même temps, j'ai parlé avec Gab aussi, comment il utilisait son gear puis tout, parce que tu sais là, quand on le regarde rapidement, tu as un line selector puis un big shot AB à la fin, fait que tu sais, je dis OK, mais comment tu utilises ça, puis pourquoi, puis fait que il y a un peu d'infos là-dessus à donner. Fait qu'on commence ça, drette là. Puis, petite mini parenthèse, encore une fois, un board de scène. Pas un board de quelqu'un qui shoegaze dans sa cave, un board de scène, un board qui monte ses planches, qui est utilisé dans le fond, puis tout est pratique. Il faut que ça soit pratique. Puis, effectivement, puis je veux dire, le premier item sur son board dans son signal chain, c'est la line selector LS2 de Boss. Yes. Chose que moi, j'ai jamais utilisée. Puis j'ai demandé, en fait, comment il l'utilisait, dans le fond. J'ai failli m'en acheter une, mais non plus, j'ai jamais eu ça dans les mains. OK. Puis c'est ça, de la façon qu'il l'utilise, c'est parce qu'il y a principalement 2 guitares différentes qu'il utilise sur le show. Okay. Il y a un backup aussi, mais je veux dire, il y a 2 guitares. Je pense qu'il y a une Strat, puis l'autre guitare, c'est... Il me semble que c'est une hollow body, je ne me rappelle plus quel modèle, là, mais il me semble qu'il m'a dit ça. Puis dans le fond, c'est ces 2 guitares qui sont branchées là. Okay. Puis ils changent d'une à l'autre. Là, puis, pas de jouage d'un fil dans le fond. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait que tu as 2 fils vers ces 2 guides, puis quand ils changent de guide, selon la toune, je veux dire, ils pèsent là-dessus, clac, changent la guitare, puis c'est fait. Tu sais, moi, j'ai demandé, parce que, moi, honnêtement, si j'avais Switch de fil. Tu sais, tu déplugues la guide, mets la guide, tu replugues la guide, mais tu sais, dans un contexte où tu changes régulièrement,
sais, parce que moi, dans le fond, si j'ai une gig, j'ai une git que je traîne, puis si jamais elle pète, ben, je change. Non, fait que mais c'est pas toi, t'as un guitare je fais pas ça tech, régulièrement, mais si tu as 2-3 guitares, puis que tu changes régulièrement, ben, tu sais, sinon, il faut que tu mutes pour pas que ça pop dans les mondes. Fait que, je veux dire, il y a plein de... Il y a une circonstance là, qui fait que ça, c'est juste plus rapide, puis c'est bulletproof, là, dans le sens que tu changes, pèses, that's it, c'est réglé. T'sais. Fait que c'était ça l'idée du line selector. Là. Deux knobs de mix aussi. Je pense que tu peux y aller. Je pense que tu peux mixer ton signal dans le fond là, aussi, là, qui est genre. J'ai lu vite dessus, mais je pense que ça te permet de blender là, un signal dans l'autre aussi, là, ce qui peut être quand même assez cool pour commencer à faire des. Je pense que ça a beaucoup de possibilités autres que juste te donner un signal d'un bord à l'autre. Là. Non, c'est ça. Puis, on s'entend probablement qu'un en fait, pas probablement, mais un AB Box là aurait fait la job aussi. Là, mais là, dans ce cas-ci, le fait que c'est actif, y a-tu un avantage à ça? J'ai pas pris le temps de réfléchir plus qu'il faut. C'est sûr, dedans. Mais c'est ça. Je veux dire, il y a un buffer là. J'imagine. Puis évidemment, le clic il est silencieux, j'ose imaginer. Chose qu'un AB Box mécanique passif, je veux dire, ça va cliquer un peu. Bon, bref. Mais ceci dit, line selector. Boss, LS2. Il change les guitares avec ça. Après ça, ben le classique Polytune, là, je commence à être. Je veux dire, là, c'est le 4e qu'on fait. Ça gagne les pôles solides. Ben là, je commence à me trouver out en esti là, avec mon Boss TS3, là, ben, TU3. Nous autres, on l'a enlevé puis on prend les tuners à la git. Là. Les petits tuners à clip. Là. Sérieux? Ou ouais, ma blonde, on a pris un tuner à clip à cette heure. Pas de joke. OK. Comment ça... Moi, les tuners à clip, mon expérience, c'est que, tu sais, mettons, dans un contexte un peu bruyant, ça marche pas, là, ou ça marche vraiment ordinaire, aussi. Peut-être quand elle joue, c'est son ben. Fait que, il n'y a comme pas personne qui joue si jamais elle se tune. Elles savent qu'ils sont dans la merde si jamais ils se mettent à scraper son tuning. Je peux pas te dire, mais elle est avec ça de fond depuis peut-être bien 1 ou 2 shows. Puis. Il va falloir que tu l'invites sur le show, puis je vais lui poser la question comment est-ce qu'elle trouve les performances de ça, man. Ouais, j'avoue. S'arranger pour la mettre bien mal à l'aise, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, des 4 épisodes qu'on a fait jusqu'à date, c'est tout du Polytone. Oui, définitivement. On avait un tuner bas, je pense. Au premier épisode, peut-être. Même pas. Non, c'était Polytone. OK. Ah non, il me semble que c'était Polytone tout le long. On est là, puis on l'a jamais eu. Je ne l'ai jamais même essayé. Je veux dire, l'autre que j'ai essayé, que je trouvais qui marchait bien, c'est le Korg Pitch Black. J'ai celui-là aussi. Fonctionne super bien aussi, mais le Polytone, je ne l'ai jamais essayé. Fait que là, il va falloir que je commence à faire un peu de recherche sur pourquoi les gens vont vers ça. Visiblement, on dirait qu'il y a de quoi qui se passe avec ce tuner-là comparé au Boss, qui pour moi était le standard classique. Le fameux polychord ou quelque chose qu'on jasait qui te permet de faire plus qu'une corde en même temps et t'accorder. Pour moi, ça doit pas être une joke, là. Peut-être, man. Mais en même temps, là, je vois A. Fait qu'il n'est pas en mode polyphonique, là. Il est en mode mono, machin. En tout cas, à étudier éventuellement. Fait qu'un autre buffer là, en fait. Oui, buffer. On est 2 buffers dans la ligne. Buffer. Après ça, qu'est-ce qu'on a? JHS Morning Glory. Pédale que j'ai vu... j'ai vu régulièrement cette pédale-là sur beaucoup de boards. Fait qu'il y a une vibe autour de ce circuit-là, visiblement. Moi, je la connaissais pas. Je suis allé faire un peu de recherche parce que maintenant, on est des créateurs de contenu, donc il faut s'informer sur ces affaires-là. C'est inspiré fortement du Marshall Blues Breaker. Exact. Chose que je ne savais pas du tout. Non. Là, l'affaire, c'est que le Blues Breaker, j'en ai réparé. Fait que je les ai essayés. Mais j'en ai jamais eu sur mon board à dire OK, j'ai vraiment beaucoup d'expérience avec. Sonne bien, là. Soft overdrive, je veux dire, un petit overdrive dans le fond qui est pas trop débile, dans le fond, puis qui te donne pas trop de gain. Mais ça en donne quand même. Il me semble que ça donne quand même une coche de gain. Oh non, ça t'en donne, mais tu sais, c'est pas. Je veux dire, moi, j'appelle ça dans les genres de low overdrive. Je veux dire, si, mettons, on a le classant quelque part, c'est un low overdrive. Je veux dire, tu utilises ça dans l'optique de saturer quelque chose de plus ou tu n'as vraiment pas besoin de grand-chose pour saturer. Fait que je me dis souvent que si tu as besoin de ce genre de saturation-là, tu es mieux d'y aller avec la saturation de ton ampli, peut-être. Fait que, tu sais,
si tu peux te le permettre, là, parce qu'en même temps, c'est pas tous les amplis qui vont là, c'est ça. Dans ce cas-ci, Gab, je le sais qu'il joue des amplis... à quoi qu'il joue, hein? En fait, on va y arriver à la fin avec le Big Shot, là, parce qu'il part vers 2 amplis, mais il y a un Deluxe Reverb. Puis là, il est en train de changer. Je pense qu'il s'en va vers un Vox AC30. Fait que tu vois 2 amplis qui ont quand même beaucoup d'headroom, qui sont loud. Avant, mais même encore là, tu veux dire, tu peux-tu vraiment monter d'un club tes amplis pour son genre, peux-tu vraiment amener ça en break-up? Je te dirais non. Je veux dire, c'est 2 amplis qui sont vraiment loud, puis je pense à moins que tu sois Fred Fortin puis Olivier Langevin, là, tu ne feras pas grinder ça. Tu joueras pas ces amplis-là au point où tu vas les amener dans le break-up, là. Mais en même temps, je dis ça. On ne sait pas. On ne sait pas à tout. On ne sait pas, mais tu sais. Gab, tu mets-tu ton gain à 8? On veut le savoir. On peut le savoir. T'as peu. T'as-tu une photo d'ampli? Ah non, toi, tu parles sur l'ampli. Ah, ben ouais, mais on pourrait le voir, avec la pédale, avec le gain. Oui, man, oui. Zoom in. Tone. Le gain est assez bas. Le gain est bas. Le gain, c'est en haut à droite, là. Fait que c'est soit qui... Moi je vois vraiment 2 options pour ça. C'est soit qui se donne juste un petit overdrive, dans le fond, pour aller sur ses plateformes clean, ou il l'utilise peut-être pour driver son fuzz. Ouais, puis d'après moi, ça doit être le genre d'affaire qui est tout le temps on, là, tu sais, puis que c'est son. Je pense qu'il remplace sa drive, dans le fond. Je pense que c'est sa drive, tout simplement, dans le fond. Puis même moi, personnellement, quand, tu sais, les gigs que j'ai, c'est comme ça, je roule, tu sais. Je veux dire, j'ai une pédale qui est dérivée de la Color Sound Overdriver, là, tu sais. Ça, pour moi, c'est comme un tone de base qui me plaît à l'os, là. Fait que ça, c'est mon tone de base, tu sais. Puis je veux dire, quand je veux craquer avant ou après, ben je le fais, là, tu sais. Mais mes amplis peuvent être clean, puis j'ai 0 souci avec ça. Avoir 30, 40, 50 watts à lampe, puis dire que c'est ta plateforme pour distorsionner, puis t'as des tubes, faut que tu aies des très bonnes oreilles. Non. Puis il faut que tu puisses te le permettre. Je veux dire, moi, c'est clair, j'arrive d'un club sur une gig, puis c'est sûr qu'on me dit de jouer moins fort. Mais il y a du monde qui vont se laisser faire. Il y a des gens qui. Non, c'est correct, lui, il peut jouer fort. Tant mieux pour ces gens-là. Vu de même, c'est ça. Comme tu dis, c'est ça. C'est sûr que c'est Fred Fortin arrive, puis il met son ampli à 7. Ouais, t'es-tu sûr, Fred? T'es-tu certain? Oh. Il n'y a personne qui pose la question. Il n'y a pas personne qui va aller planter ça. Mais en même temps, c'est ça. C'était le gars de son, le gars de son, puis il y a le gars du nouveau band qui vient d'arriver, la coccinelle, puis dans le fond, lui, il garoche son ampli à 8-9. Hey, mon chum, toi, à soir, je te connais pas, fait que peux-tu... Tu vas baisser ça un peu. Fait que c'est ça, Morning Glory. Pédale que j'aimerais essayer éventuellement, pareil, là, parce que... Avec une comme je te dis, j'en ai vu beaucoup. Fait que j'aimerais ça m'amener mettre la main sur une puis l'essayer. Là. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Fairfield Circuiterie, je m'étais trompé. Ça, c'est la 900, je pense qu'ils l'appellent, ce modèle-là. La seule différence, c'est la taille. Dans le fond, il y avait un modèle plus gros. Lui, il y a le modèle plus petit. Je pense que c'est la 900, là, celle que tu vois. Oui, c'est ça. T'as allé lire là-dessus un peu, moi? Toi aussi? Un petit peu, moi, avec. Ce que j'ai lu comme information, c'était des G-FET en cascade, dans le fond. C'est ça. Je suis allé écouter quelques démos rapides. Là. Ça semblait être un peu gaté comme fa. C'est une petite gate un peu légère dedans, mais je veux dire quand même du gain pas mal. Pour vrai, le tone m'intéresse. Là. C'est quelque chose que... moi, j'aime ça un fuzz qui gate, mais pas à un point où tu es capable d'avoir du sustain, mais pas trop long, qui va t'accrocher un peu avant d'éteindre. Je trouve ça cool, puis ça avait l'air d'être exactement ça. Moi, l'impression que ça m'a donné, c'est un fuzz pour le monde qui n'aime pas le fuzz. Parce que des états de cascade, des G-FET en cascade, tu fais des amp in a box avec ça. Tu remplaces des tubes avec ça. Ouais. Puis, tu remplaces pas les tubes, tu émules des tubes. On va pas... un tube, c'est un tube. Non, on comprend. Mais clairement, dans le fond, moi, ce que j'entendais, c'était un gros overdrive. J'entendais, dans le fond, 2 overdrives stackés ensemble. Un peu à mi-chemin entre une drive et un fuzz, mettons. Exact. Puis un overdrive, ça n'a pas la caractéristique de dire, OK, ça gate ou ça... L'affaire qui arrive, c'est que moi, je veux dire, le design en arrière de la pédale est vraiment cool. Tu décides comment tu garages dans ton input en partant avec l'input. Puis là, après ça, tu arrives puis tu contrôles ton stage de gain, dans le fond, de ton deuxième stage de G-FET.
Puis après ça, on te redonne un autre contrôle sur ton stage qui te permet de changer de bias puis en même temps monter ton gain une deuxième fois. Fait que le principe est vraiment cool parce que tu contrôles séparément 2 stages de gain. Puis tu te promènes avec ça. Ça là, quand moi j'ai lu ça, j'ai fait « wow », tu sais. Mais moi, je me suis dit, ça serait trop hâte pour faire un overdrive agressif. Parce que quand j'écoutais le son de fuzz qui sortait de ça, c'est super muddy. C'est super muddy parce que je travaille, je dis, j'ai deux... j'ai pas deux, mais j'ai une pédale que je fais dans le fond, qui utilise dans le fond justement des J-FET en cascade sur 5 stages comme ça, puis ça sonne exactement... C'est la même topologie, c'est la même affaire, mais j'ai tellement trouvé cool le concept d'isoler un stage puis d'en contrôler le gain séparément, puis de rajouter ton bias à l'autre étage, puis ça, là, c'est encore une fois Fairfield avec des idées, genre, tu sais, que je savais pas que ça existait. J'ai jamais vu ça en quelque part, quelqu'un qui a séparé ces 2 stages de même, tu sais, avec, je trouve ça vraiment cool. Son général de phase qui ressort de ça, moins mon genre. Mais comme tu vois, toi qui es peut-être moins fuzz, gras, sale, vraiment pesant, tu as entendu de quoi que tu aimais au travers de ça, par exemple? Oui, exact. Parce que moi, dans le fond, les fuzz, c'est soit que je prends comme un fuzz assez léger qui va devenir comme mon tone de base, tu sais. Ben, Color Sound Overdriver, tu sais, je sais que c'est pas un fuzz, entre guillemets, mais c'est pas une overdrive tout screamer non plus, là, tu sais, on est comme à mi-chemin un peu entre les deux, tu sais. Fait que j'aime ce côté-là, tu sais, puis sinon, quand tu le pousses, tu sais, j'aime un fuzz pour un solo, par exemple, ou, tu sais, qui va donner de la texture, tu sais, mais non, c'est ça, fait que... J'aime les... Oui, je suis comme... ouais, c'est ça. Les fuzz, je suis comme à mi-chemin. Là, mais c'est intéressant parce que, encore une fois, il y a du monde pour ça. Tu sais, moi, ben oui. C'est exactement le genre de fuzz que moi, je vais prendre puis que je vais tout mettre les pitons dans le fond. Je vais faire « ouais ». Je commencerai là, moi. Je serais allé une petite coche c'est là que je commencerais. Ça pourrait être mon milieu, dans le fond. Puis, il est où le reste? Mais en même temps, la majeure partie du monde vont prendre le modèle que moi j'aime puis vont faire « wow, y a-tu moyen d'assurer ça un peu? Y a-tu moyen de... tu peux-tu changer de quoi? » Ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui me dit « ouais, là, j'étais avec ton super fuzz, puis y a-tu moyen d'avoir moins de gain là-dedans un peu? » Non, pas vraiment. Je dis, ça part pas mal de même. Puis ça rejoint ce qu'on avait déjà discuté. Ça dépend de qui qu'on est comme builder. Puis comment on voit les circuits, tu sais, je veux dire, moi, un peu folk rock, un peu... fait que, tu sais, je veux dire, de quoi qu'il y a du gain, là, dans le fond, je veux dire, je sais pas, tu sais, s'il n'y a pas d'application à ça ou pas vraiment, tu sais. Mais quelqu'un qui trippe noise, post-rock, tu sais, Chris Man, tout ça passe là, dans le fond, là. Puis même moi, j'ai mes limites aussi. Tu sais, mettons, tu vas me faire entendre un rev, tu sais, un overdrive, là, dans le fond, de grindcore ou des overdrives, dans le fond, de métal, si tu veux, ou quoi que ce soit, tu sais. Puis tout ce que tu entends, c'est un genre de wash de treble en arrière des mids, dans le fond, puis c'est comme... Tu sais, c'est ça... je sais que ça existe pour plein de monde, puis c'est cool, tu sais, c'est des pédales qui sont tight avec une distorsion, tu sais, qui punch au bas. Il y a vraiment, tu sais, la drive, là, ça part justement d'une affaire comme un Blues Breaker, bien soft, tu sais, puis ça s'en va jusqu'à des affaires, tu sais, avec des EQ qui n'ont pas de sens, puis, tu sais, qui donnent un son, là, genre... ouais. Faire attention à ce qu'on dit, man, qui n'ont pas de sens pour nous autres. Oui, effectivement. Parce que ça a du sens dans d'autres applications, mais c'est pas d'application que moi, il m'intéresse, là. Ça, je dis, c'est tout à sa place en quelque part, tout le temps. Ouais. OK, qu'est-ce qu'on a après ça? Cataline Bread, Sémaphore, Trémolo. Genre, je voyais ton trémolo, moi, quand je regardais ça vite, je voyais les mods que tu avais faites, tu sais, la mode de la Synthwave en haut. Est-ce-tu le même? Ah, moi, je pensais que c'était le petit quand je regardais hier. J'avais pas de photo, moi, hier, quand j'ai fait mes recherches. Okay. Puis ils ont 2 modèles. Je savais pas si c'était celui avec le Tap Tempo. Ouais, Tap Tempo, tu sais, puis... Y a-tu encore le sélecteur de Synthwave? Oui, t'as un sélecteur. En fait, t'as pas juste un sélecteur, là, je veux dire, t'as pas juste t'as Synthwave, carré, triangle, dent de scie, demi-cercle, je veux dire, t'as vraiment beaucoup. Puis quand tu vois ça habituellement, ben, je dirais pas juste habituellement, je dirais tout le temps, je veux dire, l'oscillateur, il est numérique. Là, c'est un processeur, c'est clair, catégorique. Ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'il y a
que l'élément variable, dans le fond, c'est encore une photocell avec, je veux dire, une LED avec une photorésistance. Tu sais, mettons que le signal PAT, il est complètement analogue. Non, me semble, moi, j'ai checké. Non, c'est le Super Delay que j'ai checké hier, que j'ai checké en dedans, parce que ça m'intriguait, voir c'était quoi qu'il y avait en dedans de ça. Puis, mais c'est... Mais, tu sais, bref, c'est un trémolo qui offre beaucoup d'options. Une affaire que... personnellement, que j'aime moins, c'est... si tu as beaucoup d'options puis tu me permets pas d'avoir des presets, je vois moins l'utilité d'avoir beaucoup d'options. Exact, parce que tu ne pourras pas les changer live, là. Ben, à moins que tu t'en serves comme d'un instrument de musique, là. Je veux dire, si tu te penches tes pédales, tu fais des noises puis tu veux changer. Ouais. Je veux dire, tu pars une boucle en avant de tout ça, ou puis là, tu joues avec ton trémolo. Ou en studio, mettons, tu sais, je veux dire, t'es en train de reamper quelque chose avec ton, tu sais, je veux dire, ça, je le catch, mais effectivement, tu joues live avec. Ah, c'est clairement dans la gamme, c'est clairement dans notre gamme, dans le fond, de on se balance à la galerie puis on chiale. Tu sais, je veux dire, oui, c'est ça. Ben, en même temps, ouais. Gars, moi, j'ai entendu plusieurs trémolos, tu sais, je veux dire, j'ai moins joué avec les trémolos digitales. J'en ai eu, justement, comme on en parlait tantôt, avec comme le Vox Repeater qui est super choppy. Ah oui, oui, oui. Ou des trémolos optiques, dans le fond, où est-ce que, genre, de la lumière pulse. Puis, tu sais, c'est sûr et certain que le processeur qui est là émule, dans le fond, probablement celui que je viens de te dire qui est choppy, qui émule probablement la lumière pulsée aussi. Il doit finir par émuler un Rotary, dans le fond, ou un Leslie, si ça. Je veux dire, un Univibe, tout doit embarquer là-dedans. Bref, ça fait un paquet de pédales en un. Je veux dire, il s'agit que tu aies juste besoin de 2 de ces presets-là, puis c'est plus rentable d'acheter cette pédale-là qu'acheter 2 pédales séparées, tu sais. Vu de même, tu sais, direct en partant. Oui, dans un sens. Fait que, moi, c'est toujours pareil. Mais ça te demande quand même de te pencher dessus pour changer d'un setting à l'autre, là. Ce qui, moi, me bloque un peu, dans le fond. Surtout sur un trémolo, on s'entend qu'un... Tu sais, je me demande jusqu'à quel point... exact. Un trémolo... un délai, je le vois beaucoup, dans le sens que ça peut te donner beaucoup de texture, tu te penches, un trait... je sais pas, man. C'est bien embêtant, man. C'est bien embêtant, ouais. Parce qu'on est là, moi, quand je mets du trémolo, c'est des applications bien simples. Ça fait pas partie des... Si je mettons, j'ai une section de délire dans une tune, ou si j'ai la fin d'un solo ou quoi que ce soit, c'est pas du trémolo que je vais mettre là. Je vais mettre un délai, ou je vais mettre un noise machine, ou je vais mettre un beat crusher, quelque chose de même. Le trémolo, c'est... dans le moi, tu le pars, puis il est dans une tune en particulier, ou il est dans un moment en particulier, puis il a besoin d'avoir une wave, puis that's it. J'utiliserai pas 2-3 waves différentes de trémolo dans une tune ou un set. Mais en même temps, qui sait qu'on est pour savoir qu'est-ce qui joue dans le set d'un autre, t'sais? Non, c'est ça. Exactement. Mais c'est ça. Fait que... j'imagine que il est seté de même, puis il l'utilise, il y a un tone avec, puis c'est ce qu'il va utiliser tout le long, puis that's it, là, tu sais. Après ça, t'as peut-être le Somersault après? Somersault, effectivement. Lo-Fi Modulator. Caroline Guitar Company, dans le fond, je veux dire, celle-là, je ne l'ai jamais jouée. J'ai déjà joué d'autres pédales, d'eux autres, à Kilobyte, par exemple. Moi, je connaissais aussi la compagnie, mais j'ai vu ce modèle-là souvent. J'ai vu ça revenir souvent d'une pub ou d'un board de quelqu'un, quoi que ce soit. Fait que là, j'étais allé l'écouter hier. Ils ont une grosse réputation, eux autres, quand même. T'as-tu écouté celle-là? Oui, j'ai écouté, définitivement. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais, je trouve un peu... le fait qu'ils utilisent Lo-Fi Modulator... Je l'ai pas entendu, moi, le Lo-Fi, par exemple. Je trouve pas que la pédale sonne Lo-Fi du tout. Par contre, ce que je pense, parce qu'avec cette pédale-là, tu es capable d'avoir... je sais pas si c'est tout le temps présent, parce que c'est un genre de chorus, en fait. Exact, moi, c'est ça. J'ai entendu un chorus, puis j'ai entendu vraiment un beau chorus. C'est ça que j'ai trouvé cool. Le chorus était vraiment beau. Puis tu sais, t'es capable d'avoir un petit pitch modulator dans le fond, tu sais. Puis je veux dire, je pense qu'un petit pitch modulator, quand on dit lo-fi, on pense un peu à ça, tu sais, genre de vieux tape là, qui roule pas tout à fait à la bonne vitesse, qui change un peu ton pitch. Fait que c'est peut-être de là que le lo-fi il vient, tu sais. Mais je veux dire, si tu t'en sers comme d'un chorus, c'est zéro. Je veux dire, c'est pristine, clean là, comme ton. Là.
Non, ça fait vraiment... je suis pas un fan de chorus, là. Moi, j'en ai un et que je garde au cas où. Là, vraiment, il y en a pas mal ici. Ah oui? OK, fait que chez vous êtes fan de chorus. J'ai même le Strimon. Oh là 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 là! Sacrilège! Ah ouais. Lequel de Strymon? Ola. Ah oui, OK. À un moment donné, là, c'est plein, man, DOD, un paquet. Là, à un moment donné, mais j'ai eu 2 DOD qui ont scrappé cette année. T'sais. Là, tu sais, ça en prend un qui joue live, on les regarde, on les écoute. Julia, whatever, tous les autres, tu sais. Puis, c'est pas moi en particulier qui l'utilise plus, c'est ma blonde qui l'utilise plus. C'est ultra fan de chorus. Puis, comme j'expliquais, tu sais, mettons, avec un CE2, elle va l'accoter à la fin, puis, tu sais, elle se demande, tu sais, pourquoi qu'il arrête là, tu sais. Fait que, OK. Là, dans le fond, avec le Strimon, c'est terminé, le niaisage. Là, je veux dire, il faut vraiment lui donner ça. Je dirais pas pour tous les effets, mais que ce soit pour le reverb digital ou pour le chorus. Je veux dire, tu fermes la boucle avec ça. Là, je veux dire, c'est vraiment... le son est ultra classe. Je veux dire, tout va bien, tout marche, tout est cool. Puis, mais c'est autre chose. Perso, mon chorus, c'est le TC électronique, qui est comme une copie du Diamond C, là, Dimension C, là, dans le fond. Là, ouais. Fait que juste les 4 pitons, là. Il n'y a pas de knob, il y a juste 4 pitons. Puis, moi, ça me va, dans le sens que tu pèses, tu essayes, puis à un moment donné, ça sonne à mon goût, puis t'es parti avec ça, tu sais. Tu sais, le ton est super subjectif, tu sais. Ben oui. Moi, j'aime vraiment gros le vieux DOD, là, le vieux stéréo chorus DOD, là, bleu poudre, là. Mais en même temps, moi, à chaque fois que, tu sais, moi, j'enregistre plus que ce que je joue, tu sais. Fait que, moi, le chorus, j'imagine toujours de la bass, puis j'imagine toujours le fameux son de bass 80s. Fait que, tu sais, pour moi, la DOD stéréo chorus, man, elle sonne tellement bass une bass, tu sais. Fait que, tu sais, après ça, je m'imagine, mettons, sur une guitare, c'est comme moins. Tu sais, pour moi, le chorus sur une guitare, c'est comme moins important, tu sais. Mais il y a d'autres mondes, tu sais, c'est vraiment, tu sais, ils vont avoir des bouts de tunes qu'il y en a, tu sais. Puis, c'est ça, c'est. Encore une autre fois, tu sais, comme là, on a un chorus. Moi, ce que je l'ai écouté, puis j'ai vraiment entendu un chorus qui fait de la modulation, le somersault. Exact. Puis, je me suis dit, baptême, une chance. Tu sais, si j'avais ça, me semble, je m'énerverais avec ça. Tu sais, me semble, je pourrais perdre. Tu sais, je jouerais avec ça pas mal. T'sais. Ça a l'air d'aller loin, là. Exact. Puis ça fait que peut-être que ta blonde aimerait ça. J'aime vraiment gros j'aime le design. J'aime les 4 gros pitons puis les 2 switches dans le milieu. Tu sais, c'est sub. Ça a pas l'air c'est vraiment cool. Too much, tu sais, puis en tout cas, ça a l'air cool. Effectivement, à un moment donné, c'est ça, non, t'as proposé à ta blonde, des fois que... mais là, on est rendu avec les donations, dans le fond, des super chats de YouTube, puis notre Patreon qu'on a parti, dans le fond, on dirait qu'on est rendu peut-être à 4-5 000 $, dans le fond, pour faire le board ultime, dans le fond, que on va faire live. Board... Donation, board, donation. Laisse-moi dire que je serais pas full à l'aise si j'avais des donations, pour être bien honnête. Non, moi non plus. Gardez votre argent. Définitivement, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Après ça, le Empress Super Delay. Puis c'est drôle parce que tantôt, quand tu regardais la photo, tu me dis, écoute, il l'a strippé. Ça, c'est ça, tu sais. Parce qu'effectivement, c'est pas le look standard, dans le fond, mais de ce que j'ai compris, c'est que c'est une ancienne version là, qui était comme sur le rough de même. Là. Je vais tasser un peu la photo. Genre de méga délai contrôlable avec genre probablement toutes les options séparées possibles. Puis c'est un processeur. Ouais. Il y a quelqu'un qui a codé toute cette magie-là. Puis... mais il tourne bien pour vrai. Là. Je l'ai essayé, moi. Puis, mais pas, j'ai essayé. Il s'appelait-tu le Super Delay, celui que j'ai essayé? Ah non, je pense que c'est le tape quelque chose. Là. C'est clairement pour ceux qui veulent pousser l'enveloppe du délai plus loin. Là. Oui, c'est ça. T'achètes pas ça si t'as juste besoin d'un délai straight. Là. Si tu as juste besoin d'un slapback, mettons, c'est peut-être overkill. Là, mais les délais, ça reste quand même... c'est un outil vraiment puissant. Là. Tu peux aller tellement loin avec ça puis en faire vraiment beaucoup. Moi, je préfère ça. Je préfère même un délai à un reverb, juste parce que c'est plus clair. Quand je joue, là, je veux dire, je vais préférer un petit délai en arrière de mon tone plutôt qu'un reverb. Oui.
parce que ça laisse plus de place. Puis même que je peux stacker des délais là, sur mon Rhythm. Là, j'ai pas peur de ça non plus. Un bon vieux mix analogue puis digital, dans le fond, mettre les deux après l'autre. En ce moment, j'ai pas de délai analogue. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai pogné un Brain Echo à 40$. OK. Ah. Pour mon board de... OK, man, on s'embarquera pas là-dedans, mais j'ai un board de vocal. OK. Je sais, ça a l'air terrible, là, mais souvent sur scène, j'ai mon mic qui s'en va à la console, mais j'ai aussi un téléphone. Les vieux combinés, là. Regarde, tu parles de ça? Qu'est-ce que tu veux me montrer, man? De quoi tu parles? Ouais, drette ça. Regarde, j'en ai deux là. Ça, c'est le fun, mais c'est vraiment le fun, ces trucs-là. Ça, ouais. Fait que j'entraîne un en show, dans le fond. Mais tu sais, le signal qui sort de ça, il est. Je veux dire, la texture est le fun, mais. Fantastique, là. Tu peux pas feeder ça direct à la console via le Snake, puis ton signal va se perdre. Fait que tu sais, moi, à terre, j'ai un petit pedalboard avec un délai, un préamp. That's it, dans le fond. Okay. Fait que j'ai un délai analogue là. Mais autrement dit, sur mon board de guitare, je préfère les délais digitales parce que les délais analogues, souvent, c'est un peu dur à setter, je trouve. Tu sais, moi, dans le fond, là, quand on parlait justement de slapback, tu sais, justement, nous autres, le setup qu'on a, on a un ampli solid state. On a un ampli Hillbish Design, dans le fond, là, qui est le genre de beta bass de Son. Puis, nice. Éventuellement, ce qui arrive, c'est que c'est cool de jouer solid state, mais le headroom est cop. T'as moins d'headroom. Puis, dans une optique de ramener je veux dire, c'est... Tu sais, mettons, si tu joues... Si t'es habitué, mettons, de jouer avec un Twin Reverb, puis après ça, tu tombes avec un équivalent de 300-500 watts, mettons, solid state. C'est sûr que tu développes pas... Tu pousses pas le même jus. Tu pousses pas le même vent, si on veut. De mon optique à moi, si je mets ça dans des baux. Puis une des affaires que nous autres on fait tout le temps, c'est que, tu sais, vu que justement l'ampli qu'on a, il est ouvert au complet, tu sais, dans le fond, t'as deux channels, dans le fond, t'as des FX Loop, le kit. Puis on aime ça glisser juste un slapback dans l'FX Loop. Slapback super discret. Puis ça vient tellement juste lifter ton tone parfaitement. Slapback est là tout le temps. Juste un petit touch de rien. Puis personnellement, n'importe qui qui manque un peu de présence sur scène parce que dans le fond, il sacrifie, si tu veux, le poids d'un gros ampli. Je trouve ça tellement super juste pour aller corriger ce petit défaut-là. Puis ça vient, c'est ça. Ça vient fatter un peu tout. Puis mes délais, c'est de même que je m'en sers de toute façon. T'sais, comme je te dis, moi j'ai un petit slapback qui est tout le temps on, qui est là. Pas trop fort, mais juste un peu. Ça vient comme c'est ça, ça vient fatter un peu ta guitare. Puis quand je veux plus de présence, j'ajoute un deuxième délai par-dessus ça. On fait la même affaire. Parce que dans le fond, tu veux pas nécessairement avoir plus de... Tu te dis, OK, comment je ferais pour biffer un peu? Tu veux pas nécessairement rajouter du gain ou du volume. Tu veux juste que le tone soit un peu plus costaud. Ça. Un deuxième délai par-dessus tout ça, puis tu es en business. Parce qu'à la base, tu n'as pas réellement de délai en tant que tel. Tu as juste un petit écho. Dans le fond, tu te crées une genre de false room avec toi. Oui, c'est ça. Là. C'est le même qu'on pourrait le voir. Là. C'est ça. Je me demande si le Empress, il permet de stacker des délais. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai cherché un moment donné, puis j'ai jamais trouvé, là, parce que je cherchais ça, en fait. Là, il y a 3 switches. Il doit y avoir un tap tempo. C'est sûr qu'il y a un tap tempo, tu as un on-off. Puis la troisième, peut-être que c'est ça. Des presets, peut-être, ou 2. Tu vois, on n'a pas fait des assez grosses recherches sur celle-là. Hein? Dans mes notes, il est écrit processeur. Ah oui, OK. Oui, que j'avais noté. Je me souviens plus. J'ai pas checké voir... tu sais, encore une fois, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est vraiment... T'as un délai qui doit t'offrir un paquet de possibilités. Fait que, tu sais... mais à la base, c'est ça que je devrais toujours aller checker avant, tu sais. Comment, tu sais, y a-tu des presets? Tu peux-tu les stacker un par-dessus l'autre? Tu peux-tu... J'ose poser en même temps, on fait pas du review de gear non plus. Non, là. Fait que c'est correct qu'on sache pas tout. Là, je suis curieux. À mon... Anyway, il y a 5 knobs, 3 switches, il y a un autre switch en bas, 4 switches en haut. Ça rentre dans la gamme. Il faut qu'on chiale. Là. C'est ça. Fait que, écoute, on en a déjà trop dit. Là. Mais là... Si on se dirigeait vers l'autre pédale, là, qui est plus de notre genre, là.
Tu sais, là, on est dans un bain d'eau chaude avec des chandelles. Là, c'est ça, je vois l'autre en bas qui elle me plaît beaucoup. Là. C'est pas la première fois qu'on la voit, si je me rappelle bien. Tant mieux. Holy Grail, man. Ouais. Je veux dire, ça a été mon reverb préféré pendant un bon bout de temps. Là, j'en ai une ici. Là, ça fait un job, puis je pense que je me répète, mais je vais le dire quand même. Un des avantages de ce pédale-là, c'est que dépasser midi, tu coupes ton dry. Ce qui fait que quand tu vas au fond, ben, tu as juste du wet, puis tu peux avoir juste... C'est pas juste un mix, là. Fait que moi, ça, je trouve que c'est un des gros points positifs de la Holy Grail, parce qu'ils font vraiment pas tout ça, là, les reverbs. Non, définitivement pas. Tu as donné juste du wet. Mettons, tu reamp du stock, là, je veux dire, c'est un gros avantage, ça, là, parce que tu es capable d'avoir juste ton wet puis de le blender sur 2 tracks différentes, là, tu sais. Chose que tu aurais plus de misère à faire avec... On parle des applications souvent pour la Git, pour la bass, tu sais, puis même pas la bass, quasiment juste la Git, tu sais, puis c'est ça, faut jamais oublier, Beat Machine, keyboard, synthétiseur, la voix, juste le reamping, juste tout le monde du reamping, dans le fond, puis tout le kit, tu sais. Il y a certains modèles qui... Tu t'attendrais jamais à ça, mais qui sont tellement mieux que d'autres pour reamper, tu sais, que... Ben oui. Puis c'est les derniers modèles que tu penserais, là. Des fois, c'est juste une question, justement, d'impédance, comment le circuit réagit avec l'ampli que tu le fais passer dedans, parce que c'est pas parce que c'est ta pédale préférée sur ton board pour jouer de la guitare que ça va être ta pédale préférée pour reamper ton ampli dedans, là. Exact. Non, tout à fait. Puis après ça, Big Shot, AB, Box... fait que dans le fond, ils split vers ces 2 amplis. Puis là, je ne sais pas s'ils utilisent les 2 en même temps dans son cas. Je pense que... Peut-être d'un solo, quelque chose. Non, je pense que dans ma dernière discussion avec lui, il me disait la strat, je le joue dans tel ampli, puis l'autre guide, je le joue dans tel ampli. Fait que je pense qu'il y a vraiment comme 2 tones distincts là, selon les tunes, dans le fond. Mais je veux dire, cette pédale-là, je veux dire, tu me disais, je pense que tu en avais eu une. Puis moi, j'en ai une de ça. Puis... Ça, l'affaire que j'y reproche, c'est le fait qu'elle n'ait pas de lumière. T'sais, ils ont l'autre modèle qui ont sorti par après qui a une lumière. Ça a l'air niaiseux, mais des fois, si, je sais pas, sous l'influence, mettons, tu peux te tromper. On va y aller de même. Ça dépend comment tu t'en sers. Moi, j'avais tendance à m'en servir dans un setup dry-wet. OK. Fait que, tu sais, tous mes effets délai, reverb, ça allait dans un ampli, puis l'autre avait juste mes drives, mettons. Fait que, je veux dire, pour moi, c'était assez frappant. Tu sais, ça a jamais vraiment été pour switcher d'un ampli à l'autre. Comme juste, OK, ben, c'est on tout le temps. Puis là, tu as tes options de phase, puis de lifter le ground, d'isolation, qui sont... Pour vrai, c'est assez... Ouais, moi, j'ai déjà eu besoin. Ben, moi aussi, c'est ça. Je veux dire, tu peux être... En fait, c'est ça. Tu peux être chanceux puis pas en avoir besoin, mais dans la plupart des cas, tu vas avoir un ground loop, ou tu vas avoir un problème de phase, ou ça va hummer, que le calvasse, tu vas pogner des chocs sur quelque chose. Tu sais, je veux dire... d'avoir ces options-là, dans le fond, puis surtout que ça coûte quasiment... faut que j'arrête de dire que ça coûte quasiment rien, là, parce que c'est relatif à chaque personne. Mais disons que pour une boîte comme ça, de cette qualité-là, je veux dire, c'est vraiment pas cher, puis je veux dire, t'as toutes les options que tu as besoin dessus, là, tu sais. Puis on faisait la même affaire que toi avec, justement, on rentrait dans un ampli de Git. Puis on avait une autre sortie qui s'en allait vers la section de tous les effets de bass. Dans le fond, un POG, un chorus, puis qui s'en allait dans l'ampli de bass. Fait que dans le fond, jouer de la guitare, mais dans le fond, on essayait d'envoyer une bonne partie des lows avec un EQ dans le fond avant. Fait que on se coupait dans le fond toutes les mid, les highs, on garochait toutes les lows dans le fond, dans le POG, tout ça. Fait que ça te faisait des basses dans le fond super présentes en même temps que de la guitare. Dans le temps, il y avait juste un genre de duo, là, Git drum, là, dans le fond. Puis, à la Royal Blood, un peu. Exactement. Définitivement à la Royal Blood, dans le fond. Là. À la minute que tu vois le principe, là, je pense que j'ai assez de gear pour faire ça, moi, tout. Là, ça dure pendant un petit bout de temps, puis après ça, tu passes à autre chose. Ouais. Bon, on s'en passera une tonne de Royal Blood dans nos tonnes de la semaine. Juste le premier album, par exemple, pas les autres albums d'après. Ah ouais, je serais assez d'accord avec toi. Ils viennent comme doux et mélancoliques, là, puis je sais pas trop ce qui s'est passé, mais au moins il y a une rupture. Ah, possible, c'est possible, on sait pas émotionnellement, ça affecte. C'est ça qui doit s'être passé.
Fait que, ben, ça fait le tour, exact. en fait, du pedalboard de M. Bouchard. Hey, merci, Gab. Vraiment cool. On prend un café, man. Puis, on travaille là-dessus, mais on était à veille d'amener les propriétaires des boards avec nous autres. On travaille là-dessus. En tout cas, on n'en dira pas plus. On va voir comment ça va aller, mais en tout cas, tenez-vous bien. Et ça va être le fun. Fait que sur ça, à la prochaine. On s'en voit bientôt.